c'était considéré comme une curiosité des gens du Proche et Moyen-Orient. Les Africains s'interrogeaient, regardaient avec curiosité ce phénomène qu'amenaient des jeunes à s'engager et à mourir pour une cause. Puis sont arrivés dans le nord du Sahel des groupes salafistes prônant le sacrifice. Moins de 20 ans après, ils sont des milliers de jeunes noirs au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Burkina Faso, au Nigeria, au Sénégal, au Tchad, bref, dans tout le Sahel, à s'engager à leur tour pour combattre et mourir au besoin pour des raisons dites religieuses. Comment expliquer cette contagion, cet enrôlement de plus en plus important? Comment comprendre que des Mamadou, des Konaté, des Maïga aient pu rejoindre les rangs de ces mouvements islamistes? Et puis c'est quoi exactement le djihad? Qu'en dit réellement la religion musulmane? Qu'est-ce qui le rend si séduisant ces dernières années pour un bon nombre de jeunes sahéliens? Nous avons décidé de venir en parler. Et puis, l'imam Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique. Bonjour, monsieur Dicko. Bonjour, monsieur Alain. J'ai envie de commencer en posant la question de savoir c'est quoi exactement le djihad? En 2 mots, s'il vous plaît. Le djihad, comme vous le demandez, le sens étymologique du djihad, c'est l'effort. 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 Effort intellectuel, effort pour faire comprendre, c'est ça le djihad. Mais comment peut-on passer de l'effort pour faire comprendre, l'effort pour apprendre à la violence, au fait que l'on ait besoin de tuer d'autres pour montrer, on va dire, sa foi en Dieu? Écoutez, M. Alain, si on veut parler de violence et l'assimiler au djihadisme, ça veut dire qu'on veut l'identifier à une religion. Aujourd'hui, le problème qui est dans le monde, c'est une violence, l'extrémisme violent est quelque chose de répandu dans tout le monde et les causes sont multiples. Ce n'est pas seulement la religion, on peut en discuter. Bien. Ceux qui enseignent l'islam, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir un peu échoué si vous dites c'est des gens qui embobinent, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec la religion, qui embarquent autant de jeunes, puisqu'ils ont de plus en plus de jeunes qui vont les voir? Monsieur Mahmoud Dicko. D'abord, moi, je vais y aller peut-être un peu plus loin. Vous savez, M. Alain, nous sommes dans un système mondial aujourd'hui où la gouvernance mondiale a créé une situation de désarroi, parce que le monde est dans l'impasse. C'est le désarroi dans lequel cette jeunesse se trouve aujourd'hui. C'est ce qui a amené la jeunesse vers la violence. Pas seulement la jeunesse qui se réclame de la religion, mais la jeunesse de façon générale, parce qu'il n'y a pas de perspective. Soit cette jeunesse va s'enfoncer dans l'alcoolisme, la consommation de stupéfiants, ou cette jeunesse, d'autres vont vers le djihadisme, ou d'autres choses. Parce que le jeune américain de 19 ans qui a pris son fusil pour le décharger sur ses collègues, ne l'a pas fait au nom du djihadisme. Et ce jeune-là a été éduqué par l'éducation de son pays, ça ne lui a pas empêché de faire ça. Donc il y a un problème aujourd'hui. Mais dans le même temps, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas 10 000, il n'y a pas 12 000 jeunes Américains qui prennent les armes et qui veulent sacrifier leur vie pour quelqu'un, pour une religion, enfin, soi-disant pour une religion. Mais je vous ai dit que le monde se trouve aujourd'hui dans une impasse qui a mis la jeunesse dans ce désarroi, qui fait que de jeunes gens qui sont nés en Occident, à Paris, à Londres, ailleurs, se retrouvent en Syrie et en Irak pour aller faire la djihad. Comment est-ce que vous comprenez ça? Vous pensez que c'est une cause religieuse, ça? Mais c'est quoi alors? Ben c'est parce que le monde est dans une impasse aujourd'hui, il y a un désarroi, la jeunesse est désemparée. Elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Je vois l'imam en rire un peu. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ça me fait rire parce que vous voulez qu'on parle du Sahel sans parler du monde. Voilà. C'est pratiquement impossible. Nous sommes dans... Aujourd'hui... Je n'interdis pas de parler du monde, mais je dis, quand on résout son problème, on doit aussi évoquer le problème interne. Le problème du djihadisme aujourd'hui n'est pas un problème qui est spécifique à une zone ou à une localité ou à un continent. Le problème du djihadisme aujourd'hui est un problème mondial, je l'ai dit. C'est l'échec de la gouvernance mondiale qui fait que la jeunesse mondiale même n'a plus de perspective. Les gens sont dans le désarroi, ils sont dans l'impasse, ils ne savent pas que faire.
On va accuser les djihadistes, d'accord, parce que personne n'est là pour défendre le djihadisme. Mais en réalité... C'est pas faute d'avoir essayé de les inviter, hein, croyez-moi. Mais pourquoi on n'accuse pas ceux qui inondent le monde des armes? Ce monde-là aujourd'hui est inondé d'armes. Ce n'est pas les djihadistes qui fabriquent les Kalachnikov. Ce n'est pas eux. Mais j'ai envie de dire, c'est eux qui sortent leur argent pour acheter. Mais écoutez, le jeune Paul Berger qui est dans le centre du Mali, ou le jeune qui est je ne sais où, dans le confin de Tchad et autres là, ce n'est pas eux qui sont les fabricants de ces armes-là qui inondent le monde aujourd'hui. Ceux qui le font, qui ont des cycles de guerre pour faire marcher l'économie mondiale, qui nous mettent dans cette situation aujourd'hui, ne sont pas interpellés. Mais est-ce que c'est eux qui aujourd'hui mettent le Mali dans la situation où il est? Mais vous pensez qu'ils n'ont pas leur part de responsabilité dans ça? On parle des responsabilités. Ah oui? On va en parler justement parce que l'imam évoquait la responsabilité des autres et nous reprochait de ne pas parler de cette responsabilité-là. Mais je vais insister sur la responsabilité même des locaux parce que ce ne sont pas les autres qui meurent. Les raisons qui peuvent amener un jeune à rejoindre les rangs des mouvements terroristes au nom du djihad. On a appris que ce n'est pas ça vraiment le djihad, comme nous le disait l'imam Mahmoud Dicko. Mais comment expliquer que vous, qui prêchez, qui parlait à autant de jeunes, qui remplissaient des stades, il y a encore des jeunes qui préfèrent écouter cela plutôt que vous? Écoutez, il y a d'autres aussi qui préfèrent écouter d'autres plus que... Il y en a qui préfèrent écouter les rappeurs, il y en a qui préfèrent écouter Dicko, il y en a qui préfèrent écouter les autres. Cette diversité, on ne peut pas l'empêcher. Quel que soit ce qu'on va faire, il y aura d'autres qui vont écouter d'autres. Ça, c'est un. Et vous avez évoqué quelque chose tout de suite avant... C'est notre responsabilité, nous, ici. Nous avons une responsabilité. Cette responsabilité, nous allons l'assumer, nous sommes en train de l'assumer aussi, on n'a jamais baissé les bras. Mais je dis quelque chose. Aujourd'hui, nous avons un problème de gouvernance dans nos pays. C'est un problème qui est dans le monde, mais dans nos pays aussi. Parce que je vais vous dire, Alain, que depuis l'avènement, l'apparition du djihadisme, moi je ne me rappelle pas, je n'ai pas souvenance que nos États nous ont appelés pour nous asseoir, pour nous demander de réfléchir, de voir les voies et moyens pour que nous puissions trouver une solution à ce problème. Alors que ça mérite aujourd'hui un débat national. Les gens doivent en parler. On n'en parle pas. C'est les autres qui nous dictent ce qu'il faut faire. C'est des projets, c'est des spécialistes. Il y a des gens qui tous les jours, qui vous disent, bon, écoutez, non, la solution du djihadisme, c'est cela. Il faut parler avec X, il ne faut pas parler avec X. C'est ça, nos pays. C'est ça qui existe aujourd'hui. Personne ne nous a, nous. Mais pourtant, on a le sentiment qu'ici, au Mali, et dans la plupart des pays du Sahel, les chefs religieux, les imams sont particulièrement écoutés. Et on a souvent pensé que les imams étaient un peu laxistes vis-à-vis de la propension des jeunes à aller vers cela. Qu'ils étaient un peu ouverts à ce discours des djihadistes venus d'ailleurs. Non, parce qu'il y a un problème qui se pose devant les imams et les autres. C'est d'abord parce que la plupart des gens qui sont dans ce djihadisme-là, il y en a qui sont là-dedans, pas par conviction religieuse, mais il y a des gens qui sont là parce qu'ils ont été opprimés dans leur localité. Il y a un problème de justice. Il y a beaucoup de choses qui s'agriffent à cette situation, ce phénomène de djihadisme aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai parlé de gouvernance. C'est les conséquences de beaucoup de choses qui sont accumulées. Aujourd'hui, on est en train de gérer les conséquences en oubliant les causes. Que vous pensez que si nous avons attendu de tout des pouvoirs publics, ça va être quelques milliers de jeunes? Ou bien quelques centaines de jeunes? Non, ça n'allait pas être ça. Si aujourd'hui, on peut... C'est quelques milliers, ça veut dire qu'on n'a pas attendu. Nous avons travaillé pour que cela ne soit pas. Nous avons refusé de cautionner ce qui a été demandé. Si on avait cautionné, on n'a rien dit, le Mali n'allait pas être la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Est-ce que le travail aujourd'hui n'est pas de faire un travail de sensibilisation auprès des jeunes pour faire passer ce discours-là? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la responsabilité, M. Mahmoud Dicko, des personnes comme vous, je sais que vous le faites déjà, mais de le faire à plus grande échelle avec d'autres imams? On va terminer là-dessus. Bon, je crois qu'il ressort de notre responsabilité, effectivement, d'informer, de sensibiliser
de mieux éduquer, si je peux parler ainsi. D'abord, il y a aussi un conseil pour dire à ma fille et d'autres comme elle de ne pas faire référence, parce qu'elle a toujours fait référence au verset coranique qu'elle ne maîtrise pas. Elle dit des choses pour dire que c'est le Coran qui a dit, ah non, ce n'est pas le Coran qui a dit comme ça. Et ça, il faut beaucoup faire attention à cela. Mais elle n'a pas dit que des choses qui étaient... Maintenant, je suis d'accord que personne ne doit ôter la vie à quelqu'un. S'élever pour ôter la vie à un individu, le Coran nous dit, quand vous faites exprès pour ôter la vie à un individu, un seul, c'est comme si vous avez exterminé l'humanité tout entière. Et c'est dit dans le Coran. C'est dit dans le Coran, ils le savent. Bien. Ceux qui même font ce travail-là le savent. Mais ils ont leur interprétation et leur façon de voir les choses. Nous pensons qu'ils ont tué des musulmans, mais dans leur tête, ils ont tué d'autres personnes, puisque aujourd'hui, pour eux, nous avons refusé, de nous conformer à ce que le Coran a dit. Donc, nous sommes comme des mécréants à leurs yeux. C'est un débat qui est très profond au sein de la communauté musulmane. C'est un débat de la Oumma musulmane, mais il faut qu'on accepte quelque chose que ma fille vient de dire, avec laquelle je suis vraiment d'accord. Vous savez, nous sommes un pays qui a comme religion et islam. L'islam n'est pas seulement une religion pour nous, mais c'est un patrimoine, c'est une identité. On se reconnaît dans ça. On est à 98% musulmans. Dans nos institutions, dans ce que nous faisions, on ne peut pas se référer à l'islam aujourd'hui. Nos cadres, nos gouvernants, les gens qui sont là, qui parlent, qui nous financent, qui nous donnent les choses, sont allergiques au mot même islam. Dès qu'on parle, même Alain, quand on parle seulement, mais ça veut dire que vous voulez aller vers une république islamique? Non. J'ai posé une question. Non. C'est mon rôle de poser les questions. Pourquoi à chaque fois vous voulez aller vers une république islamique? Malheureusement, on n'a pas le temps d'aller plus loin et nous ouvrons tout simplement ce débat-là. On reviendra pour en débattre. Puisqu'aujourd'hui on essayait de donner la parole aux Maliens, c'était l'occasion pour vous de parler. On reviendra, c'est certain, vers vous pour en parler, pour parler de djihadisme, pour parler d'islam et pour parler des problèmes de la société. Malheureusement, nous arrivons